Bonjour mon ami, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à m'encourager en laissant ton plus gros pouce bleu et en t'abonnant à la chaîne YouTube. Au revoir. Salut mes petits kiwis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du nouvel opus de chez DJI. DJI vient de nous annoncer il y a quelques jours le DJI Phantom 5 avec bien sûr de nouvelles capacités et plein de choses à découvrir que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Déjà quelque chose que je trouve très stupide de la part de chez DJI, c'est qu'ils ont déjà arrêté la commercialisation du Phantom 3 4K, du Phantom 3 Advanced et du Phantom 3 professionnel ainsi que du Phantom 4. Bien sûr, vous pouvez toujours retrouver ces types de drones sur des boutiques en ligne comme Amazon ou Cdiscount, ou bien sûr à la Fnac, etc. Mais ce que je trouve complètement stupide, c'est qu'ils n'ont pas arrêté la commercialisation du Phantom 3 standard. Donc pourquoi, je ne saurais pas vous dire, mais en tout cas, c'est ce que plein de sites internet disent. Tout de suite, on va parler un peu caractéristiques du Phantom 5. Comparé au Phantom 4 qui avait annoncé 28 minutes d'autonomie, ce Phantom 5 embarquera plus de 30 minutes d'autonomie, avec les batteries pleines bien sûr. Au niveau de la caméra, il pourra capturer de la 4K à 30 images par seconde et du Full HD 1080p à 240 images par seconde. Ce qui est bien aussi sur ce Phantom 5, c'est que la vidéo est fluide même à 50 km/h. Ce Phantom 5 embarque plusieurs modes, notamment un mode sport, qui vous permettra d'aller jusqu'à 90 km/h. Il y aura également 7,5 km de portée annoncée par le constructeur, comparé au Mavic Pro qui lui a 7 km de portée, ce qui est déjà excellent. Bien sûr, le Phantom 5 est équipé d'un GPS. On est obligé de désactiver le GPS pour faire voler le drone en mode sport à 90 km/h. Un gros point faible selon moi, car si vous êtes en vol et que vous veniez avoir un problème, vous ne pouvez pas vous mettre en return to home. Le drone est équipé de nombreux capteurs qui vous permettront par exemple d'éviter des obstacles précédents sur les derniers DJI comme le Mavic Pro ou le Phantom 4. Ces capteurs sont énormément précis et il y en aura présent tout autour du drone. Elle vous permettra d'éviter même des branches d'arbres. Vous pourrez également éviter des obstacles à une vitesse d'à peu près 30-40 km/h, ce qui est beaucoup plus que l'ancien Phantom. Une grosse fonctionnalité annoncée par le constructeur, on peut également connecter son drone à une voiture. Effectivement, par exemple, pour le Follow Me, vous pouvez faire décoller votre drone à partir de votre voiture en appuyant sur un bouton. Sur les voitures les plus connectées seront présents un petit écran, et c'est sur celui-ci que vous retrouverez une fonctionnalité pour faire décoller votre drone. Une fois cela fait, le drone sera automatiquement mis en Follow Me. Vous pourrez le contrôler via votre télécommande. Une vidéo s'affichera sur votre écran concernant un prototype du Phantom 5. Je ne sais pas vous, mais l'armature du drone sur la vidéo me fait vaguement penser au Phantom X. Le Phantom X, c'est quoi? C'est un trailer d'un drone qui a été posté sur la chaîne officielle YouTube de DJI. Donc au final, ce drone n'est jamais paru au grand public. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Tout ça pour vous dire que l'armature du prototype du Phantom 5 me fait vaguement penser au Phantom X. On va parler maintenant du prix. Le prix qui est pour moi assez élevé, aux alentours de 1500-2000 € pour le Phantom 5. Il est annoncé aussi pour mai 2017. Et le premier pays de sortie sera en Inde. Voilà, j'espère que je vous aurai pas mal renseigné sur le nouvel opus de DJI. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. I've been this nervous with the cold drink in my 2 hands saying no